Les épreuves sportives ont déjà commencé, mais la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina, c'est bien ce soir, avec non pas un événement festif, mais 4. Bonsoir Valérie Dupont, vous êtes notre correspondante en Italie. Vous êtes à Milan, l'un des sites de ces JO, et l'Italie innove. Oui, alors la France avait innové, on s'en rappelle, en faisant sortir la cérémonie d'ouverture du stade olympique. Et l'Italie, elle, innove en faisant une cérémonie diffuse, déployée sur tout le territoire olympique, puisqu'en effet, il y aura un grand show, un grand spectacle ici à San Siro à 20 h devant 75 000 spectateurs. Mais il y aura aussi du spectacle à Cortina, à Bormio, à Predazzo, pour que tous les athlètes qui sont déjà présents sur les sites olympiques puissent participer à cette grande cérémonie d'ouverture. Alors l'Italie qui veut en mettre plein les yeux évidemment au monde en soulignant cette alliance entre cette ville du futur qu'est Milan et Cortina d'Ampezzo, la perle des Dolomites. Donc un mélange entre le futur et le glamour, parce qu'on s'en rappelle aussi, Cortina, c'est le siège des Jeux Olympiques en 1956, l'année où l'Italie avait ébloui le monde. Et donc l'Italie qui veut recommencer ce soir avec cette vitrine, vraiment, cette cérémonie d'ouverture. Donc un rendez-vous festif, sportif évidemment, diplomatique aussi. Les chefs d'État se sont réunis cet après-midi autour de Giorgia Meloni. Alors qui était là et de quoi ont-ils parlé? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Alors oui, les Jeux Olympiques, c'est aussi la diplomatie olympique et Giorgia Meloni entend bien en profiter. Elle a en effet rencontré J.D. Vance cet après-midi à la préfecture de Milan. On sait qu'il y avait des relations un peu compliquées entre l'Europe et les États-Unis ces dernières semaines. Et Giorgia Meloni entend bien être le pont entre les deux côtes de l'Atlantique. Ils ont parlé Ukraine, ils ont parlé Gaza, nous dit-on, ils ont parlé de l'Iran aussi. Mais surtout, Giorgia Meloni veut montrer que la relation Italie-États-Unis est encore bien importante. Alors à cette cérémonie d'ouverture, 50 chefs d'État notamment, mais il y a aussi des absents, notamment Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron, le grand absent. Alors la presse italienne parle d'une absence voulue par Emmanuel Macron qui ne voudrait pas être avec J.D. Vance, mais l'Elysée a totalement démenti. C'est un problème d'agenda, nous dit-on, mais c'est une absence étonnante puisque c'est la France qui organisera les prochains Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Valérie Dupont, merci. Très belle cérémonie à vous. Ce soir, vous étiez en direct de Milan. Alors, ces Jeux Olympiques, ils sont déjà critiqués pour leur bilan carbone à venir. On en parle avec vous, Florent Crèvesec. Bonsoir, Florent. Bonsoir, Estelle. Alors, est-ce qu'on va assister à des Jeux respectueux de l'environnement ? En tout cas, les organisateurs, ils ont fait le maximum pour exposer une image de sobriété écologique. Un exemple parmi d'autres, le village olympique de Cortina, qui à lui seul hébergera 1400 athlètes dans ces mobil-homes, des mobil-homes qui seront ensuite démontés et qui seront ensuite remis sur le marché. Maintenant, parlons des problèmes. 2 organisations environnementales ont publié il y a quelques jours un rapport montrant que la quinzaine olympique sera loin d'être écolo. D'après les projections de ce rapport ultra détaillé, rédigé par des scientifiques, eh bien ces JO devraient entraîner la disparition de 2,5 km² de couverture neigeuse, la fonte de 14 millions de tonnes de matière glaciaire et l'émanation de 930 000 tonnes d'émissions d'équivalent CO2. Ces JO seront les plus diffus de l'histoire. Ils vont compter 7 sites, on le disait tout à l'heure, de compétition, parfois éloignés de centaines de kilomètres, ce qui aura pour effet d'augmenter cette empreinte carbone à cause des déplacements. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, beaucoup d'athlètes et de spectateurs vont se retrouver ici, à Vérone, pour la fin des JO, afin de fêter la cérémonie de clôture. Dernière information, la piste de bobsleigh de Cortina, elle a engendré l'abattage de 2 hectares de forêt. C'est pas mal. Alors, l'autre souci de ces Jeux, ce sont les sponsors, c'est souvent le cas. Là, on a un constructeur automobile et une compagnie aérienne, ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre pour certaines ONG, ça ne passe pas. Hier, histoire de fêter l'arrivée de la flamme, Greenpeace a organisé une manifestation devant la magnifique cathédrale de Milan. On voit bien les anneaux olympiques baignant dans du pétrole. Alors pourquoi cette image? Parce que les organisateurs de ces Jeux ont
également conclu un accord de partenariat avec le géant italien du gaz et du pétrole, Eni. Et cette protestation s'exprime également par le biais d'une vidéo qui ressemble plutôt à un cauchemar. Dans cette vidéo, on voit des skieurs, on voit des équipages de bobsleigh et qui se font rattraper par une marée noire. C'est un véritable cauchemar, cette vidéo. Elle est également signée Greenpeace. Dans un communiqué qui devait être prêt depuis un petit moment, Eni a déclaré qu'elle partageait l'importance de lutter contre le changement climatique et, je cite, qu'elle continuerait à investir dans la transition énergétique. Pas sûr que ça calme les militants du climat. Merci Florent pour ce point, donc climat, environnement, sur ces Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvrent ce soir avec une grande cérémonie sur 4 sites différents.